Allez, cette semaine, on simplifie la vie dans Phonas. Mais oui, on regroupe certaines applis, on fait le tri dans ses contacts, on évite de tomber malade, comme moi. Pour tout cela, des applis testées et approuvées par Florian derrière la caméra et moi-même, mais je ne vous en dis pas plus, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Bonne nouvelle, la SNCF a décidé de nous simplifier un peu la vie et sans doute aussi la sienne au passage, en tout cas celle de ses développeurs. Comment? Eh bien tout simplement en regroupant dans une seule et même application ce que faisaient chacune dans leur coin, SNCF Direct, SNCF Transilien, TER Mobile, etc. Mais oui, désormais pour consulter les horaires des trains de banlieue, des TER, des TGV, pour rechercher un itinéraire pour se déplacer en ville, en région ou même dans toute la France, pour enregistrer vos billets aussi au format électronique et votre carte de fidélité, il vous suffit de télécharger SNCF. Ah bah là au moins ça a le mérite d'être clair et simple. A noter également que SNCF, l'appli vous permet en plus d'enregistrer vos trajets habituels pour les retrouver instantanément et de géolocaliser les gares à proximité. Pratique. Bon, ceci étant dit, les compétences de cette appli ont tout de même leurs limites. Ainsi, ne comptez pas sur elle pour acheter vos billets. Pour cela, vous n'aurez d'autre choix que d'utiliser une autre application de la SNCF, Voyage SNCF pour ne pas la nommer. Voyage SNCF sur laquelle vous retrouverez aussi naturellement vos billets et vos cartes de fidélité et de réduction. Ah mais oui, les deux applis se marchent un peu sur les pieds. Mais bon, on peut toujours rêver d'une prochaine version de SNCF qui en ferait encore plus, mais en attendant, si vous prenez le train régulièrement, téléchargez donc déjà celle-là, d'autant plus qu'elle est gratuite, mais disponible pour le moment seulement sur Android et iPhone. C'est bien connu, les Windows Phone ne prennent jamais le train. Si vous passez votre temps sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook, forcément, c'est pour y papoter avec vos amis ou plus exactement vos contacts. Mais sans doute alors avez-vous constaté que chacun de ces échanges peut parfois influencer votre humeur? Bah oui, il y a des choses qui font rire, mais d'autres qui énervent, qui agacent, qui rendent triste. Pour autant, êtes-vous en mesure d'identifier les contacts avec qui vous vous sentez le mieux ou au contraire ceux qui ont une fâcheuse tendance à vous plomber la journée? Eh bien pour vous y aider, installez donc PPLK-PR puis indiquez simplement à l'application votre humeur avant et après avoir parlé avec chacun de vos contacts. Bon, alors certes, l'application est en anglais, mais les petits pictogrammes qu'elle utilise sont pour le moins explicites. Ils correspondent à 7 états d'esprit possibles: excité, éveillé, en colère, effrayé, anxieux, ennuyé ou calme. Et au final, l'application finira ainsi par identifier le niveau d'influence de vos contacts sur vos humeurs pour vous conseiller ceux avec qui entretenir régulièrement des relations et ceux à éviter. L'objectif, garder le moral. En plus, pour peu que vous disposiez d'un bracelet connecté, Mio Alpha ou Mio Link, plus besoin d'indiquer votre humeur à l'application. Celle-ci la déduira elle-même en fonction des variations de votre fréquence cardiaque. Amusant, non? Bon, allez, reconnaissons que tout cela peut quand même sembler un peu gadget, mais après tout, PPLK-PR pourrait néanmoins s'avérer un bon moyen de faire un peu de ménage parmi vos contacts. Quoi qu'il en soit, si tel est le cas, sachez que cette application, que m'a d'ailleurs aussi signalé Marion Giudicelli à Corsica sur Twitter, cette application donc est gratuite, mais pour le moment disponible uniquement sur iPhone. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est l'hiver, ben oui, il fait froid, hein, et en plus la pluie est souvent au rendez-vous. Bref, tout cela n'est pas très drôle, d'autant que, comme tous les ans à cette époque, nous devons faire face à une grosse épidémie de grippe qui va en clouer plus d'un dans son lit. Alors non, je n'ai pas d'application pour éviter le froid et la pluie. Par contre, contre la grippe, mais également contre toutes les maladies contagieuses, il y a Senti. Senti, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement une appli communautaire qui sert à prévenir les autres lorsque l'on tombe malade et donc à être prévenu lorsque ce sont les autres qui tombent malades. Bah oui, ça marche dans les deux sens. C'est là tout l'intérêt de cette appli: pharyngite, pneumonie, otite, oreillon, mononucléose, rhume, varicelle, zona, trachéite, sinusite, rougeole, rubéole, j'en passe et des meilleurs. On peut même lui indiquer lorsque les pouls sont de retour. Des informations que l'application va utiliser pour dresser la carte des lieux où il fait plus ou moins bon se rendre. Bon, pour autant, je ne pense pas que ça puisse vous servir d'excuse pour ne pas aller au boulot ou en cours en cas de contagion dans votre quartier, mais au moins vous serez prévenu et pourrez prendre vos dispositions pour essayer d'éviter de vous faire contaminer. D'ailleurs, Senti vous délivre quelques conseils personnalisés pour vous y aider, entre autres en vous rappelant comment vous lavez correctement les mains. Pratique. En plus, l'appli vous permet de surveiller précisément les lieux où vous vous rendez régulièrement, sans avoir à passer par la carte, et puis aussi l'état de santé de vos amis, pour peu que ceux-ci utilisent aussi l'appli. Voilà, et tout ça, c'est gratuit, mais avec une petite contrainte tout de même, puisque Senti n'est malheureusement disponible que sur iPhone, pour le moment en tout cas, les autres sont pas malades. Allez, pour terminer, un petit jeu pour Android, iOS et Windows Phone qui m'a été chaudement conseillé sur Twitter par @zing531. Son nom, Shades.
Son principe, vous devez vous débrouiller pour empiler correctement des blocs qui tombent du haut de votre écran afin d'en aligner régulièrement 4 de la même couleur, ou plus exactement de la même teinte, puisqu'en fait tous ces blocs sont verts. Vert clair, vert foncé, très foncé. Sauf que dès que 2 blocs de la même teinte se retrouvent l'un sur l'autre, ils se superposent alors pour créer un seul bloc d'une nouvelle teinte plus soutenue, ce qui complique les choses. Mais bon, l'essentiel c'est quand même d'y arriver, car dès que vous réussissez à aligner 4 blocs de la même teinte, ils disparaissent alors pour libérer de la place pour les blocs suivants. Car comme dans Tetris et autres jeux du même genre, votre écran ne doit jamais se retrouver envahi de blocs, sinon vous avez perdu. Et vous allez voir, ce n'est pas facile, car plus vous avancez dans le jeu et plus la vitesse des blocs qui tombent augmente, vous allez donc devoir faire preuve de bons réflexes pour essayer d'obtenir le score le plus élevé possible. Voilà, vous connaissez maintenant les règles de Shades, c'est donc à vous de jouer, sachant que ce jeu pour Android, iOS et Windows Phone, je vous le rappelle, est gratuit, aucune raison donc de vous en priver. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais bien évidemment, rendez-vous est pris mercredi prochain pour un nouveau numéro de PhoneApps. En attendant, je vous attends sur mon Twitter et ma page Facebook. N'hésitez pas à m'y faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain numéro. Et puis, on se retrouve aussi, je vous le rappelle, dans le magazine 01net, en kiosque un mercredi sur 2 désormais, pour parler d'applis, mais pas que. Allez, à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.